Papa, c'est un garçon de Bouctouche. Il allait à l'école à ce moment-là, ça s'appelait, Bouctouche Superior School parce que l'enseignement se faisait en anglais. En 12e année, c'est lui qui a fait le discours d'adieu. La famille avait un hôtel ici où aujourd'hui est le Subway, au centre-ville de Bouctouche. On s'est fait dire qu'il aurait voulu être médecin. Puis, il fallait qu'il ramasse son argent pour faire ça. Alors papa était génial à ce niveau-là. Papa a été atteint de la tuberculose peu de temps après qu'il a gradué de la 12e et puis il a dû faire de l'hospitalisation. Alors, ses réserves financières y ont passé et quand il est sorti de l'hôpital, il est allé faire un cours en administration. Il a eu un degré de Holton College. En 1940, la garnison de Moncton a ouvert un centre familièrement, on appelait le numéro 5. Papa était un employé civil à cette époque-là, puis il a travaillé là pendant toute sa carrière, c'est-à-dire au-delà de 40 ans. Ma grand-mère était veuve à ce moment-là, et puis elle arrivait difficilement à s'occuper d'un hôtel. Et donc, nous avons déménagé à Bouctouche, puis maman aidait ma grand-mère. Papa est devenu le premier maire de Bouctouche en 67. Là, il commence à avoir un budget de plus important de la province. Alors, ils ont commencé à vouloir installer les eaux et les égouts à Bouctouche et aussi l'éclairage euh, sur la rue principale. Il a fait l'achat d'un camion de pompiers durant ces années-là. Bouctouche s'est beaucoup, beaucoup développé sous la gestion de papa. On n'avait plus le train à Bouctouche. Donc, ils ont fait l'achat du terrain du CN. Bouctouche avait ce qu'on appelait un bas de track, où étaient les moins nantis. On a enlevé le chemin de fer. Ces jeunes-là ont reçu une éducation. Ça commence à effacer cette ligne marginale qui était là, qui divisait la communauté de Bouctouche. Il était membre, du comité paroissial. Il avait siégé, puis ensuite il est devenu membre de la chambre, président, excuse, de la Chambre des commerces. Il a été président aussi du Club Richelieu. En plus de ça, il a fait partie des Chevaliers de Colomb, puis Club d'Âge d'Or. Il y avait déjà un espadron des cadets de l'air qui était commencé. Puis ça a intéressé beaucoup, beaucoup papa. Le rôle que papa a eu dans la vie de certains de ces jeunes hommes-là, j'ai appris que certains m'ont dit: «Si c'était pas de ton père, je serais jamais allé à l'université». J'ai compris l'impact qu'il avait eu sur la famille, surtout sur la communauté de Bouctouche. Il était aussi un bon vivant. Il était un gars qui aimait raconter des histoires. Aussi longtemps qu'il y avait de la musique, il pouvait rester dans l'auto des heures et des heures. D'ailleurs, il est mort dans l'auto et lors de son décès, les cadets ont reconnu l'importance qu'il avait eu dans leur vie parce qu'ils étaient là en garde d'honneur. Il serait fier de Bouctouche, mais il serait fier de ses cadets. Je serais fier de ses cadets.